Il y a beaucoup de personnes ici qui, lorsque j'ai dit tout à l'heure, du moins en journée, que quels sont vos hobbies? Ces personnes disaient, moi je regarde des vidéos, je regarde des films, je regarde des séries, je regarde des documentaires. Alors, il y a quelque chose que je vais dire qui peut paraître très contre-instructif, c'est le fait que s'asseoir devant un téléphone ou un ordinateur et regarder une vidéo pendant 1 heure, 2 heures, c'est une perte de temps. Sauf si, qu'importe la pertinence de la vidéo, sauf si ça entre dans vos heures de divertissement. Ça veut dire, si ce sont vos heures de divertissement, par exemple, vous avez calculé, c'est 1h30 par jour, et vous vous dites, OK, par jour, je vais regarder un film d'1 heure ou d'1h30. Oui, si vous regardez ça pendant vos heures de divertissement, ça va. Mais si dans le cadre de votre travail, vous vous dites que je dois me former, ça fait partie d'une activité stratégique que je dois faire, et que dans cette activité stratégique-là, vous mettez 1 heure, 1h30 pour regarder des vidéos, même pour vous former, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps extraordinaire que vous ne devez pas faire. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Quand vous regardez une vidéo, même de 10 minutes, du début jusqu'à la fin, est-ce que lorsque la vidéo s'arrête, vous pouvez répéter au moins 30 secondes de la vidéo avec les mêmes mots qui ont été dits? Vous ne pouvez pas. Du moins, très peu de personnes peuvent le faire. C'est-à-dire que si je vous donne une vidéo actuellement qui fait 10 minutes, je vous demande de regarder la vidéo. Vous regardez la vidéo pendant 10 minutes, après j'arrête la vidéo. Et je vous dis, répétez exactement ce qu'on a dit dans la vidéo, les 30 premières secondes. Il y a très peu de personnes qui seront capables de faire ça. Parce qu'en réalité, vous allez oublier les mots qui ont été prononcés dans la vidéo, mais vous allez retenir quoi? Le message, l'idée générale, le fil conducteur. Ça veut dire que ce ne sont pas les mots qui sont importants. C'est la même chose avec la lecture. Vous vous asseyez devant un livre, vous lisez pendant 2, 3 heures, 4 heures, sauf si c'est votre divertissement. Si c'est dans vos heures de divertissement, oui, vous pouvez lire pendant 2, 3 heures, 4 heures. Mais si vous considérez que la lecture fait partie d'une de vos activités stratégiques pour apprendre, vous développer dans votre travail qui vous permet d'atteindre vos objectifs, lire pendant 3-4 heures, c'est une perte de temps. C'est une grosse perte de temps. Vous lisez pendant 4 heures de temps, pourquoi? Alors que vous ne pouvez même pas réciter même les 2 premières pages. Parce que quand vous lisez un livre, ce qui est important, ce ne sont pas les mots qu'on utilise dans le livre. Quand vous allez finir de lire le livre, vous allez retenir le message, la leçon, et non les mots qu'on a utilisés. Pourquoi donc vous retenez les mots? Pourquoi vous mimez les mots? Pourquoi vous parlez en vous répétant les mots que vous êtes en train de lire dans votre tête? C'est une perte de temps. Alors, on va prendre le premier exemple avec la vidéo. Moi, avec la vidéo, si ce n'est pas dans le divertissement, parce que si c'est dans le divertissement, vous pouvez vous asseoir, vous suivez, normalement. Il n'y a pas de problème. Mais si ça entre dans vos tâches stratégiques qui vont vous permettre de pouvoir atteindre vos objectifs, ce que je vous recommande de faire, c'est de pratiquer cette activité en même temps qu'une autre. Et pour pratiquer en même temps qu'une autre, il y a quelque chose de simple à faire. Vous prenez la vidéo, vous convertissez la vidéo en audio, vous augmentez la vitesse de lecture de la vidéo. Je vous recommande d'augmenter x2. Et vous écoutez l'audio en faisant autre chose. Vous pouvez écouter l'audio, par exemple, en conduisant. Vous pouvez écouter l'audio, par exemple, en faisant des tâches ménagères, peut-être en lavant les vêtements. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont me dire, mais ce sera trop rapide. Je ne vais pas bien écouter ce qu'il dit. Effectivement, même quand tu écoutes ce qu'il dit, tu ne peux pas répéter à la fin. Ça veut dire que ce n'est pas ce qu'il dit. Ce ne sont pas les mots qu'il utilise qui est important. C'est le message qu'il veut te transmettre. Et ce message, tu peux le capter, même s'il parle rapidement. La preuve, c'est que l'une des choses que WhatsApp a fait dans son application, c'est d'augmenter la vitesse de lecture, du moins de vous permettre de pouvoir augmenter. Et pour moi, c'était une délivrance. C'est une délivrance. Pour moi, le jour où j'ai vu ça, j'ai dit, Jesus, Jesus, enfin. Vous êtes en train de causer avec quelqu'un. Il vous envoie un message. Pendant que vous êtes en train de le lire, vous voyez en train d'enregistrer un message audio. Vous lisez, vous lisez. Le message audio arrive. 16 minutes. Vous lancez l'écoute. Bonjour Claudel, comment tu vas? Vraiment, j'apprécie ce que tu fais en ligne. Hein? Tu fais un travail formidable pour l'Afrique. Vraiment, l'Africain doit se développer. L'Africain, pendant que tu es en train d'écouter, il est en train d'enregistrer un autre. Il est en train d'enregistrer un autre. Et
Tu es obligé d'écouter 16 minutes et d'écouter encore la suite. C'est pour ça qu'avant qu'il ne sorte ça, moi j'avais déjà développé une technique qui était très simple. C'est que quand je reçois un audio, je valide l'audio, j'écoute les 3 premières secondes, j'avance sur la moitié, j'écoute les 3 premières secondes encore, et je mets à la fin, j'écoute les 3 dernières secondes, et avec ça, je lui dis exactement ce qu'il faut faire, et ça fonctionne à 100%. Quand ils ont donc ajouté la fonction d'accélérer, pour moi c'était la délivrance. Pour moi c'est toujours activé par défaut à 2. À défaut, à 2. Dès que tu lances, j'écoute à 2. Parfois, je n'écoute même pas jusqu'à la fin, il te dit directement ce qu'il faut faire. Parce qu'en fait, tu dois répondre à des centaines de personnes par jour. Si quelqu'un t'envoie 16 minutes, tu dois causer avec lui 16 minutes. Comment tu fais pour causer avec 90 autres personnes? Il te perd du temps. Donc, dès que vous avez converti le fichier vidéo en audio et que vous avez augmenté la vitesse de lecture du fichier audio, vous pouvez écouter l'audio en faisant autre chose. Mais maintenant, la particularité, c'est que vous allez vous battre pour écouter cet audio plusieurs fois. C'est tout ce qu'il va falloir faire. En écoutant plusieurs fois, 2 à 3 fois en fonction de la longueur de la vidéo, parce que quand vous allez augmenter la vitesse de lecture, ça va aussi réduire le temps. Ça va vous permettre de capter le message à retenir. C'est ça qui est important, ce ne sont pas les mots. Maintenant, comment faire pour convertir? Vous pouvez convertir en ligne, il y a des logiciels en ligne, du moins des sites en ligne qui permettent de le faire online directement. Mais le problème, c'est que ça prend trop de data. Donc la meilleure chose à faire, c'est de télécharger un logiciel qui vous permet de convertir. Ça peut être des logiciels comme Zillisoft ou encore comme Total Video Converter. Il y en a plusieurs. Il y a par exemple Zillisoft. Zillisoft Video Converter ou Total Video Converter. Il y en a plusieurs. Vous choisissez celui qui est à votre portée. Vous prenez la vidéo, vous mettez à l'intérieur. Et puis vous choisissez un format. Ça peut être en MP3 pour que la taille ne soit pas trop importante, ou en Wave si vous souhaitez garder une certaine qualité de la vidéo et ne pas perdre certaines informations qui sont peut-être des messages subliminaux si vous êtes quelqu'un qui va au-delà. Et un élément fondamental, c'est quoi? C'est que maintenant, il faut augmenter la vitesse de lecture de la vidéo. L'avantage, c'est que la plupart des lecteurs de vidéos ont directement cette fonction intégrée. Si vous mettez par exemple l'audio à la fin, dans VLC, vous pouvez augmenter la vitesse de lecture sur VLC, que ce soit sur le téléphone ou sur l'ordinateur ou sur n'importe quel autre logiciel. Et là, directement, vous pouvez écouter. C'est pour ça que dans la plupart même des plateformes de vidéo ou de streaming, il y a toujours la fonction d'accélérer. Même sur YouTube, vous pouvez accélérer les vidéos sur YouTube. Vous n'êtes pas obligé d'écouter avec le tempo normal. Donc ça, c'est la première chose. Il faut pouvoir faire plusieurs activités en même temps, comme le fait d'écouter des vidéos en faisant autre chose. Je ne sais pas à quoi ça vous sert de voir quelqu'un qui est assis là, il parle, vous le regardez. Pendant 1 heure, 2 heures. Sauf si c'est le divertissement. Autre chose que vous pouvez faire en même temps. Moi, par exemple, quand j'étais à l'internat, j'adorais faire le ménage. Surtout laver les vêtements. C'était une passion. Sincèrement, moi, j'aimais laver les vêtements. Je prenais les vêtements des gens et je lavais. Oui, ça veut dire que je disais que ceux qui ont les vêtements à laver, surtout ceux qui étaient dans mon box, je prenais, je lavais. Il y a des gens qui aiment laver les vêtements. Il y a des gens qui aiment faire le ménage. Il y a des gens qui aiment laver le sol. Ça dépend. Et avec le temps dont je continuais de le faire, mais au fur et à mesure que je changeais mes objectifs, je me rendais compte dans mon observation et dans mon évaluation que laver les vêtements, ça me perdait du temps. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé donc de déléguer ça à quelqu'un d'autre. Une ménagère, tout simplement. Et c'est préférable de payer quelqu'un 80 000 francs par mois. La personne travaille pour faire toutes ces tâches ménagères. Mais au bout d'1 an, ça fait combien? 80 000 fois 12, ça fait combien? Ça fait moins d'1 million par an. Imaginez-vous, si vous faites le ménage 1 heure par jour, en 10 jours, ça fait combien de temps? En 30 jours. Ça fait 30 heures, n'est-ce pas? Ça fait déjà plus d'une journée entière seulement à laver les vêtements et faire le ménage. La journée, c'est 24 heures. Non? Vous avez fait 30 heures à laver les habits, à faire le ménage. Si on multiplie ça par 10 mois, ça fait combien de jours? On va y attendre vers 11 jours, 12 jours. Ça veut dire que sur une année, vous allez vous retrouver 2 semaines continues à laver les habits, à faire le ménage, à laver les assiettes. Vous savez ce qu'on peut produire comme argent en 2 semaines? En tout cas, suffisamment pour payer une ménagère qui va faire tout ça pendant 1 an, sans avoir une rupture de salaire un seul mois. Sauf que pour pouvoir passer à cette étape, il faut mettre à jour vos objectifs et considérer que j'ai délégué cette tâche.
Ça veut dire que mon temps de travail augmente. Si avant j'étais à 12 heures et que je pratiquais cette tâche 1 heure par jour, ça veut dire que maintenant je dois travailler 13 heures. Ça veut dire que même mes objectifs financiers doivent changer. Je dois gagner plus d'argent pour pouvoir payer cette personne beaucoup plus facilement. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que ça vous permet de passer à un autre niveau. Je prends un exemple de tâche. Et là, je vais peut-être dire que c'est un caprice personnel, mais je vais le démontrer. Moi, j'ai décidé de ne jamais conduire. Jamais. Pour moi, conduire ne sert à rien. Conduire, c'est une perte de temps extraordinaire. Donc, pour moi, c'est quelque chose d'inédit. Sauf si c'est votre passion. Non, je dis pour moi, est-ce que je suis là pour débattre avec quelqu'un? Alors, ce que je veux dire, c'est quoi? Si on évalue le nombre de temps qu'un chauffeur met au volant chaque jour dans une ville comme Yaoundé, supposons quelqu'un qui habite à Imana, il travaille au centre-ville. Il doit venir au travail chaque matin. On considère qu'il ne se déplace pas en journée. Donc, il vient au travail, il travaille jusqu'à 22 heures. Après, il rentre. Il fait beaucoup de temps au volant. Puis, si en journée, il doit se déplacer dans les embouteillages. Et fatalement, pendant qu'il est au volant, il ne peut pas faire beaucoup de choses. Sinon, il met en danger sa vie cette fois. Prenons le cas extrême. Est-ce qu'il y a des gens qui conduisent chaque jour ici? Vous mettez en moyenne combien de temps au volant par jour? 1 heure et demie. Qui d'autre? 2 heures et demie. Qui d'autre? 3 heures. Bon, on va prendre 1 heure et demie. Ça veut dire que le calcul sera similaire, un peu comme le ménage. Sauf qu'on va tendre vers 1 mois. 1 mois à conduire seulement. Donc c'est un peu comme si tout le mois de janvier, de lundi à dimanche, sans dormir, vous êtes seulement en train de conduire jusqu'à la fin du mois. C'est trop. C'est trop. Les chauffeurs coûtent combien? Est-ce que je suis en train de vous demander maintenant d'arrêter de conduire et d'avoir un chauffeur? Non. Il faudrait d'abord que ce soit progressif et que vous vous donniez les moyens de le faire. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que quand on se fixe un objectif, il ne faut pas y aller brusquement. Il faut que ce soit progressif, mais il faudrait que dans votre démarche, vous sachiez qu'à un certain moment, il faut déléguer cette tâche. À un certain moment, il faut déléguer cette tâche. Parce que fatalement, pendant que le chauffeur conduit, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. 1, on peut dormir. Parce que ça veut donc dire que moi, je peux décider que si c'est 1 heure de temps que ça met, je peux dormir 1 heure de temps pendant qu'il conduit. Et ça réduit mon nombre d'heures de sommeil la nuit que je vais passer à travailler. Pendant 1 heure de temps, tu peux faire tellement de choses, surtout que tu as ton téléphone, tu as ta machine. Ça veut dire que tu peux définir les tâches de ta to-do list que tu vas faire dans la voiture pendant que lui conduit. Et selon vous, entre cette tâche-là et ce qu'il conduit, qu'est-ce qui vous rapporte plus d'argent entre son salaire et ce que vous pouvez produire? Si vous avez mis à jour vos objectifs, ce que vous êtes en train de faire va vous rapporter plus d'argent. Et vous allez même aller plus loin parce que vous venez de créer un emploi. Vous venez de permettre à un père ou une mère de famille de nourrir sa famille avec son emploi. Vous venez de contribuer à développer la société. Donc le simple fait de déléguer une tâche à quelqu'un que vous payez vous permet d'être un acteur de la société. Est-ce que jusque-là on comprend? Ça veut dire quand vous allez finir d'observer les tâches que vous faites au quotidien de manière incompressible, la prochaine question que vous devez vous poser dans la stratégie d'optimisation, c'est celle de savoir comment est-ce que je peux faire pour faire plusieurs tâches en même temps? Quelles sont les tâches que je peux associer? Quelles sont les tâches que je peux associer? Si tu as aimé cette vidéo, alors tu vas adorer mon coffret VIP. Le coffret VIP, c'est 200 heures de vidéos, 17 formations pour te permettre de plonger en immersion dans l'univers entrepreneurial et développer tes performances. Et ce n'est pas tout, parce que ce coffret VIP te donne aussi droit à une adhésion de 3 mois dans le Claudel Noubissier Business Group, qui est un groupe business qui comporte plus de 1000 membres pour te permettre de gagner des marchés, trouver des partenaires et même des investissements dans tes projets. Si tu es intéressé par cette opportunité, clique sur le lien dans la description de cette vidéo ou tout simplement contacte-nous afin de pouvoir bénéficier de cette opportunité exceptionnelle. Rendez-vous dans le Claudel Noubissier Business Group.